Depuis 40 ans, vous imaginez, 40 ans, des gens ont été expropriés de ce site au profit de la cimenterie d'Oningbolo qui était appelée SCO. Mais après 40 ans, aujourd'hui, nous sommes à une phase décisive. Que de gouvernements se sont succédés, vous savez très bien. Et jamais ce dédommagement n'a abouti. Moi, personnellement, j'ai mené des démarches vers les anciennes autorités. Il y a eu des promesses, mais qui n'ont jamais connu le jour. Donc aujourd'hui, je suis heureux, je suis fier de dire que nous sommes au bout du tunnel parce que en si peu de temps, mais j'ai vu que les choses sont allées très très vite et nous sommes au concret aujourd'hui. Et c'est ça le pragmatisme du président Talon que moi j'ai toujours apprécié. Parce que moi aussi je suis un homme pragmatique. J'aime quand on parle, c'est-à-dire que cela soit suivi d'action. Et c'est ça. Au début, les gens pensaient que c'était de la politique politicienne, que oui, c'est parce qu'il y a l'approche des élections, que le président a balancé ça. Alors que ça n'était pas du tout. C'était quelque chose de raisonnable et de normal. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que nous sommes arrivés au bout du tunnel. L'ANDF est arrivé avec le préfet, la délégation de l'ANDF. Et nous avons convoqué les présumés propriétaires terriens ici même, dans la grande salle de réunion de la mairie. Et les propriétaires ont eu à intervenir, on a parlé, on a discuté. Et puis aujourd'hui, on dit, pour que vous puissiez être dédommagés, le gouvernement a mis une enveloppe de 500 millions à la disposition des propriétaires. Et pour que cela se fasse, c'est très simple. Vous avez besoin de 3 pièces, 3 documents. Premièrement, vous avez besoin d'une pièce pour vous faire reconnaître, ce qui est normal, qu'on appelle carte d'identité ou RAVIP. Deuxième chose, vous avez besoin de 2 photos d'identité seulement, qui seront collées pour qu'on puisse identifier effectivement que c'est tel monsieur, malgré la carte d'identité. Il faudrait qu'on sache que oui, c'est telle personne, bien reconnue. Et tertio, il y a une fiche qui doit prouver que vous êtes vraiment le propriétaire. Pour qu'on puisse vous désindemniser, il faut qu'on vous identifie en tant que propriétaire. Donc vous avez besoin de ces 3 pièces seulement là, pour être dédommagé. Et donc, lorsque vous présentez ces 3 pièces, automatiquement, on vérifie et puis on vous donne votre chèque et vous êtes dédommagé. Donc par hectare, la proposition a été de 200 000 francs. Nous avons demandé à ce que tous ces propriétaires terriens se réunissent et se voient en collectivité, c'est-à-dire en collectivité, en famille, qui désigne un représentant, pas famille, parce que c'est des familles, des collectivités, qui désigne un représentant et les pièces, les papiers seront faits au nom de ce représentant-là. Il y aura un PV que eux tous ils vont signer qui désigne ce représentant-là pour qu'on sache que eux tous ils ont accepté, n'est-ce pas, de prendre celui-là comme responsable. Après quoi, il y aura un acte qui sera délivré. Aujourd'hui, les choses ont été très facilitées parce qu'il y a l'ADC, l'attestation de détention coutumière qui existe. Donc, les SVGF sont déjà installés au niveau de tout le village. Donc, il ne reste seulement qu'à se rapprocher de ces SVGF-là pour que les ADC soient, n'est-ce pas, remplis correctement. Et puis après, que ça soit transmis au niveau de la mairie ici pour que le nécessaire soit fait afin que ces papiers-là, cet ADC-là, soit reconnu. Donc, nous sommes dit que pour aider les populations, étant donné qu'il y a des montants qui sont barémés par l'État, la NDF a dit, de 0 à 2 hectares, vous payez 25 000 francs pour avoir cet acte-là. On s'est dit qu'on va se réunir en conseil et lors du conseil, nous allons essayer de voir comment réduire un peu ce taux-là pour favoriser les populations à pouvoir alléger leurs tâches et leur porter un appui en quelque sorte. Donc c'est ce que nous avons décidé. Vous savez, ce domaine occupé par LCB Lafarge aujourd'hui est un domaine qui a été pris aux populations, aux présumés propriétaires. Il a de cela 40 ans. Le chef de l'État a pris à bras le corps et ce dossier de LCB et Lafarge à Oningbolo. Au départ, lorsque nous avons lancé le processus
Et en mai 2018, pour les politiciens opposants du coin, pour eux, c'est parce que les élections législatives pointaient qu'on a lancé ce truc-là. Les gens ont raconté tout ce qu'ils voulaient, que bon, on a déjà vu ça à Souyaï, et on a vu ça, ils ont pris le dossier à l'approche des élections, mais dès que les élections sont passées, le dossier a été délaissé. À cette réunion qui a eu lieu à la salle de conférence de la mairie de Koubé, j'ai répondu que le gouvernement Talon n'est pas un gouvernement à comparer au gouvernement Yahi. C'est un gouvernement qui se préoccupe des questions sociales et que ce dossier, tel que c'est pris, que ça va aboutir. Aujourd'hui, je crois que c'est chose faite parce qu'à la dernière réunion où nous avons annoncé aux populations le montant du dédommagement à l'hectare, je crois que ceux-là hier qui se disaient représentants des présumés propriétaires qui ont tenu de ces langages, je crois, se sont vite ravisés et ont même félicité le chef de l'État pour sa détermination à voir aboutir ces différentes questions de litige et ces différentes questions liées à l'expropriation de certaines populations. Sur le champ, de donner des instructions au conseil communal à travers le maire de tout mettre en œuvre pour aider les populations dans la mise à disposition de ces différentes pièces.